Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Typhongraphe. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphane Lampérière, un pilote français, essentiellement donc en 1/12e piste, donc stock et mode, et aussi en 1/10e touring, stock 13,5 et 17,5. Voilà, donc je suis un pilote donc, de la marque Roche et Destiny, mais aussi depuis cette année, enfin depuis fin 2024, Team Powers également. Et donc, Typhongraphe, c'est moi, et c'est donc aussi donc, des peintures à l'aérographe pour différents pilotes, avec différents types de peintures. Ça peut être réaliste ou type aérographe. Et donc, aujourd'hui, comme j'ai pu le faire dans le passé, je vous présente un châssis. Donc là, en l'occurrence, c'est donc la toute dernière 1/12e Roche que j'ai reçue donc là en début de semaine. Et donc c'est la P12V2. Donc en fait c'est la deuxième version donc, de ce nouveau design de châssis. Donc la précédente c'était la P12V, donc, qui avait une architecture vraiment différente des châssis précédents. Et donc là c'est donc l'évolution. Donc voici un petit peu à quoi ressemble la boîte. Donc c'est une très jolie boîte voilà, qui est sympa, comme on peut retrouver chez d'autres fabricants. Donc petit changement, donc bon l'appellation du châssis, mais également la photo en arrière-plan. Alors pourquoi la première c'était donc celle de Ili Vesa, donc un pilote finlandais qui a développé la P12V. Et donc là c'est la carrosserie donc, de Hayato Ishioka, donc un pilote japonais qui a été donc champion du Japon cette année, et même dans le passé d'ailleurs. C'est un pilote très connu, c'est donc lui qui a développé la voiture en partie avec le patron de Roche, donc Maxma. Et c'est donc aussi un pilote qui a participé au World qu'il y a eu en Floride donc en 2024. Donc voilà, donc c'est lui qui a développé ce châssis. Bien évidemment, le patron de Roche a pris en considération tous les autres pilotes, dont moi, dont je fais partie, pour que justement cette P12V2 soit améliorée par rapport à l'ancienne version. Voilà, donc on va pas vous faire tarder plus que ça. Je vais commencer à ouvrir la boîte et vous montrer un petit peu de quoi elle est composée. Alors, donc quand on ouvre la boîte, voilà ce qu'on retrouve. Donc on peut voir qu'il n'y a pas énormément de choses, hein. Étant donné que c'est une 1/12, c'est très minimaliste. Donc comme à chaque fois, une petite planche de stickers fournie par la marque. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit QR code, donc en fait pour la notice de montage. Dans la version précédente, en fait, vous aviez le choix donc, entre un QR code ou une clé USB qui était fournie dans le kit. Là, vous avez uniquement le QR code pour avoir accès directement sur Internet, donc ça c'est pas mal. Et ça vous permet ensuite de l'avoir par exemple sur votre smartphone. Moi personnellement, toutes les notices de mes châssis sont sur mon smartphone. Comme ça, je suis tranquille, j'ai pas besoin de me trimballer avec les notices ou mon PC. Enfin voilà. Donc, première pièce, et pas des moindres, le châssis. Donc il a légèrement évolué. Comme on peut le voir, il a moins une forme de flèche. Il est un peu plus droit, on va dire. Comme vous pouvez le constater aussi, il y a les fixations du cerveau. Donc sur cette version-là, on vient fixer le cerveau directement sur le châssis et pas sur une petite platine supérieure comme on pouvait le faire sur la version précédente. Sinon, bon, pas de grosse évolution, ça reste un châssis en aluminium comme la version précédente. Voilà, donc un très bon aluminium, résistant, difficile à tordre, contrairement à d'autres marques. Donc voilà. Donc voilà pour ce premier sachet. On y retrouve également donc, un sachet de visserie. Donc voilà, on peut y voir donc, les fameuses petites vis voilà, ici, donc les ULP comme ils appellent ça. Voilà, avec donc une petite partie lisse, sans filetage, pour qu'en fait la vis vienne vraiment bien maintenir les pièces. Donc voilà ce petit sachet. Ensuite, donc, on passe sur le sachet numéro 1.
donc, qui va être essentiellement donc, sur la partie arrière de la voiture. Donc on va y retrouver le pod au complet. On y retrouve donc la cellule en alu qui accueille le pack et sur laquelle on voit donc des points de fixation pour entre autres des petites platines en carbone, les supports de link, enfin voilà des choses comme ça. On y voit aussi la partie arrière donc, du pod où il y a les deux roulements qui viennent et l'axe qui passe, donc l'axe du spool ou du diff qui passe à l'intérieur. On y retrouve donc le dumper latéral. On y retrouve également les petits ressorts latéraux, les cales de garde au sol pour les cellules moteurs. On y retrouve les links. Donc là, c'est des versions longues. C'est pas les extra longues ou les normales. C'est des versions longues. En fait, plus vous allez mettre des links longs et plus vous allez avoir une voiture facile à piloter. Et voilà, donc vous avez 3 tailles différentes chez Roche. Vous allez y retrouver donc oui toutes les pièces carbone qui composent le kit et un petit peu de visserie, enfin voilà. Donc ça c'est pour le sachet numéro 2. Numéro 1 pardon. Sachet numéro 2 justement. Donc là c'est un petit sachet hein, parce qu'il n'y a pas grand chose. En fait dedans on y retrouve la suspension centrale donc qui n'a pas changé, c'est toujours la même étant donné qu'elle marche très bien. Le seul changement donc c'est au niveau du ressort. Donc dans le passé sur tous les autres kits on était plutôt sur un ressort médium. Là comme on peut le voir ici, voilà il y a un trait parce qu'en fait c'est un souple. Donc voilà, donc on privilégie de la souplesse pour avoir une voiture plus facile à piloter. La petite platine donc, qui justement tient le pack mais aussi accueille donc, l'amortisseur donc a bien changé elle aussi. Voilà. On y retrouve aussi des petites colonnettes qui vont sur le côté, des chapes, enfin voilà, tout ce qui compose un peu la partie centrale du châssis. Donc ça c'est pour le sachet numéro 2. Dans le sachet numéro 3 maintenant, donc là ça va être tout simplement le spool, donc l'axe rigide arrière. Donc vous pouvez y monter un différentiel si par exemple vous avez une piste qui a peu de grip, ce qui peut être le cas sur pas mal de pistes en France. Généralement en début de journée de roulage ou de compétition, le grip n'est pas forcément là. Donc moi je conseille quand même de mettre un différentiel. Et puis au bout de la deuxième qualif ou début d'après-midi, vous pouvez passer le spool sans problème. Après ça dépend des réglages que vous avez effectués sur votre châssis. Donc voilà, donc un spool donc vraiment très light avec des pièces allégées au maximum. Et puis parfaitement équilibré pour éviter d'avoir des mouvements, des vibrations qui altèrent le comportement du châssis. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a même en fait sur cette nouvelle version de spool aussi, vous pouvez mettre vraiment tout type de couronne parce que justement il y a différents perçages pour s'adapter à tout type de couronne. Donc vous pouvez mettre vraiment les couronnes type pancar mais aussi des couronnes venant du touring. Donc ça c'est un très bon point parce que ça permet par exemple aux pilotes touring d'utiliser des couronnes qu'ils ont sur leur touring. Alors ça sera plutôt pour rouler en mode parce que du coup les couronnes qu'on utilise en touring c'est des couronnes qui sont généralement au-delà de 90. Donc bien souvent en un 12e c'est plutôt pour la catégorie mode. Mais bon voilà, ça permet quand même de mettre ce qu'on veut comme type de couronne, donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite donc le sachet numéro 4 que voici. Donc là c'est tout ce qui est donc, la partie avant du châssis, donc le train avant, avec donc les fusées, les kingpins, les triangles inférieurs en carbone donc, qui ont changé. Donc c'est d'une seule pièce comme sur l'ancienne version. Seul gros changement en fait, comme vous pouvez le voir là il y a des trous, parce qu'en fait tout le train avant est monté sur des boules pour en fait pouvoir travailler sur la chasse. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc là la barre qui rigidifie, la barre supérieure qui rigidifie le train avant, donc elle n'a pas de perçage parce qu'elle n'accueille pas le cerveau comme dans la version précédente.
Donc ça c'est un changement aussi donc assez important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc gros changement aussi, et ça pas des moindres. Contrairement à pas mal d'autres marques, Roche a opté donc pour des fusées en alu donc d'une seule pièce, donc comme sur la version précédente. En revanche, il a fait un upgrade, c'est en fait de mettre des inserts en plastique pour éviter que ce soit métal contre métal et qu'au bout d'un moment, le mouvement de haut en bas se fasse moins bien et qu'on soit obligé, après chaque session de roulage, de relustrer les kingpins. Donc ça, c'est vraiment un gros point qui est très positif. Clairement, pour moi, je pense que c'est d'ailleurs la marque qui a pris le plus en considération ce gros point négatif de tous les autres châssis, de passer donc sur des inserts en plastique pour avoir un meilleur glissement des fusées et donc avoir un très bon comportement du châssis. Donc, toujours sur ce même axe, donc, il a aussi également donc, changé les kingpins. Donc, il est passé sur des versions alu pour avoir un train avant allégé. Donc voilà, on les aperçoit là. On aperçoit aussi donc les ressorts. Bon, ça n'a pas changé, c'est toujours les mêmes, sont ceux de la version précédente. Donc ça, c'est pas mal. Ceux qui ont la version précédente vont quand même pouvoir utiliser pas mal de pièces de l'ancienne sur cette nouvelle P12 V2. Et puis donc le pare-choc en carbone. Alors bien évidemment, il y a un pare-choc mousse qui est fourni avec, que vous allez voir après. Et en option, vous pouvez mettre donc un pare-choc en impression 3D, qui est vraiment pas mal. Moi, je le conseille. Dans ce sachet, vous pouvez aussi retrouver donc bien sûr les biellettes, mais aussi les toutes dernières petites boules qui vont avec le nouveau sauve-cerveau en alu que Roche propose, qui se monte donc sur le sauve-cerveau X-Ray. Et donc on y met ces toutes petites boules avec un filetage vraiment très court. Donc ça c'est vraiment bien. Au moins c'est parfaitement adapté au châssis et au sauve-cerveau. Donc voilà pour le sachet numéro 4. Et enfin le dernier sachet, donc qui est le numéro 5, avec, comme je vous le disais, donc le pare-choc en mousse, donc qui est quand même assez rigide, hein, les fameux élastiques donc pour tenir le pack, même s'il est plutôt bien, emprisonné dans le châssis, mais voilà, il y a ce petit élastique, c'est un joint torique hein, tout simplement, qui permet donc de tenir le pack. Vous y retrouvez donc aussi les roulements avant, les plots de carrosserie, des goupilles, d'autres joints toriques donc pour peaufiner le réglage de hauteur de la carrosserie. Et bien sûr les vis, les vis qu'il y a ici de fixation donc pour les roues arrière. Voilà. Donc voilà pour ce sachet numéro 5. Donc voilà un peu tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans la boîte de cette P12 V2. Donc un châssis vraiment très prometteur. Personnellement, je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de débuter, de rouler avec. Et puis je ferai sûrement une vidéo justement pour vous montrer un petit peu comment elle roule, mon retour un peu d'expérience sur ce châssis là. Donc je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très vite. Allez, salut salut!